Microsoft vient d'ajouter à Windows 11 une nouvelle fonction de récupération qui pourrait devenir l'un des outils les plus utiles du système. Elle s'appelle Point in Time Restore ou restauration à un instant donné. Son principe est simple. Windows peut créer une sauvegarde instantanée de votre PC toutes les 24 heures et conserver les états récents pendant 72 heures. Concrètement, si une mise à jour, un pilote ou un problème important rend votre ordinateur instable, vous pouvez revenir à un état très récent de votre PC, même si vous n'avez pas pensé à créer un point de restauration. Et c'est justement là que cette nouvelle devient intéressante. Les anciens points de restauration existaient déjà, mais Windows ne garantissait pas qu'un nouveau point de restauration soit créé chaque jour. Cette mise à jour s'appelle la KB 509 5093. Elle est disponible et s'installe souvent automatiquement sur les Windows 11 24H2, 25H2. Si tu n'es pas encore cette version, regarde quand même cette vidéo parce que tu vas voir tout ce qu'elle apporte. Avec Point in Time Restore, la création devient beaucoup plus régulière et automatique. Mais cette fonction n'arrive pas seule. Cette mise à jour apporte également plusieurs changements concernant les widgets, le Bluetooth, l'explorateur de fichiers et d'autres éléments de Windows. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce que Point in Time Restore apporte réellement par rapport aux anciens points de restauration système, comment vérifier s'il est disponible sur votre PC, comment l'activer, comment le configurer, puis les autres nouveautés importantes de cette mise à jour. Vous allez voir, rien de bien compliqué, mais ça peut sauver votre PC. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi Microsoft introduit ce Point in Time Restore alors que Windows possède déjà un système de points de restauration depuis des années. Les anciens points de restauration peuvent être créés automatiquement par Windows, par exemple lors de l'installation de certains pilotes logiciels ou mises à jour. Vous pouvez également en créer un manuellement lorsque vous le souhaitez. Le problème, c'est que vous n'avez aucune garantie de disposer d'un point de restauration récent au moment où votre ordinateur rencontre un problème. Votre dernier point disponible peut avoir été créé il y a plusieurs semaines. C'est précisément ce que Microsoft cherche à améliorer avec Point in Time Restore. Lorsque cette nouvelle fonction est activée, Windows peut créer automatiquement un nouvel instantané de votre ordinateur toutes les 24 heures. Vous disposez donc régulièrement d'un état récent de votre ordinateur sans avoir à penser vous-même à créer un point de restauration. Et maintenant que vous connaissez la véritable différence entre les anciens points de restauration, nous allons voir où se cache cette nouvelle fonction dans Windows 11. Et comment l'activer et bien sûr la configurer. Rien de bien compliqué comme toujours, vous allez faire un clic droit sur l'icône Microsoft ici, vous allez faire paramètres. Une fois dans paramètres, on va laisser s'ouvrir, on va cliquer sur système. Voilà, dans le système vous avez beaucoup d'options, on va descendre, on va aller dans récupération. Vous le voyez, il est ici, récupération. Je vais cliquer dessus et donc cette option c'est restauration à un instant dans le passé. Donc je vais cliquer dessus et on est directement, donc vous serez comme ça vous pour l'instant. Et là on est exactement dans le bon. Si tu n'as pas cette option proposée, c'est peut-être que tu n'as pas le Windows 11 avec les dernières versions 24H2, 25H2. Donc je te conseille de faire toutes ces mises à jour qui sont très importantes pour la sécurité de ton PC. Et tu regardes bien que tu as bien installé la KB 509 5093. Elle est peut-être en facultative dans tes mises à jour. Fais bien toutes tes mises à jour et normalement elle devrait apparaître si tu es en 24H2 ou 25H2. Première chose à faire, restauration à un instant dans le passé. Évidemment, vous l'activez, sinon ça ne marchera pas. On peut voir que c'est tout réglé, configuré. Donc les points de restauration vont se créer toutes les 24 heures. Et vont être conservés 72 heures. Donc en fait, c'est comme un défilé. Ils gardent la dernière point de restauration et l'avant-dernière, et chaque fois ça supprime, et ça en crée une autre, et ça en crée une autre, et chaque fois ça en supprime d'autres, pour ne pas surcharger ton ordinateur avec des anciens points de restauration.
Moi, on peut voir que je suis à 0. Ici, utilisation du disque par les points de restauration. Alors, si vous avez créé des points manuellement avec l'ancienne méthode ou que vous avez l'ancienne méthode qui est activée, il se peut que vous ayez déjà 10 Go ou plusieurs gigas ici. Ici, utilisation maximale, on parle donc de la nouvelle version des points de restauration. C'est réglé sur 2 Go, c'est largement suffisant. On va laisser comme ça et on va cliquer sur enregistrer. Désormais, vous pourrez profiter de ce nouveau système de restauration. À partir de maintenant, vous disposez donc en permanence de points de récupération récents. En quoi cette technique est vraiment très intéressante? Si vous utilisez la nouvelle méthode, vous retournez à l'état de votre ordinateur qu'il y avait il y a 24 heures. Alors qu'avec l'ancienne méthode, le point de restauration le plus récent peut-être devait dater de plusieurs semaines. Donc vous aurez perdu tout ce que vous avez fait entre-temps. Je parle bien de logiciels et pas forcément de données personnelles. Passons maintenant à la deuxième nouveauté et elle concerne les widgets. Qu'est-ce qui énervait tous les utilisateurs de Windows 11 depuis le début? C'était souvent que lorsque vous mettez votre souris en bas à gauche de l'écran, la page des widgets, l'actualité, la météo s'ouvrait et prenait pratiquement tout l'écran. C'était insupportable. Cette mise à jour bloque le problème. Lorsque vous mettez la souris en bas à gauche, ça s'ouvre pas. Si vous voulez l'ouvrir, vous êtes obligé de cliquer dessus. Donc le problème est réglé. Ce n'est pas terminé, cette mise à jour apporte également plusieurs autres améliorations plus discrètes, notamment concernant l'affichage, le Bluetooth, l'explorateur de fichiers et même la gestion de la mémoire. Du coup, la première concerne l'affichage. Microsoft améliore la gestion de certaines informations liées aux écrans connectés. Ce n'est pas forcément un changement que vous remarquerez immédiatement, mais il fait partie des ajustements intégrés à cette mise à jour. Microsoft apporte également quelques corrections concernant le Bluetooth afin d'améliorer certains comportements ainsi que la compatibilité avec d'autres appareils connectés. Autre changement intéressant, l'explorateur de fichiers bénéficie lui aussi de plusieurs ajustements. Il ne s'agit pas d'une nouvelle interface mais plutôt de corrections et d'améliorations destinées à rendre son fonctionnement plus fiable. Enfin, Microsoft a travaillé sur la gestion de la mémoire, notamment pour les ordinateurs disposant de plus de 32 Go de RAM. Toutes ces améliorations restent relativement discrètes, mais elles viennent compléter une mise à jour dont la nouveauté la plus intéressante reste clairement Point in Time Restore. Parce que contrairement aux anciens points de restauration que Windows possède depuis des années, cette nouvelle fonction permet surtout de disposer automatiquement d'états beaucoup plus récents de votre ordinateur avec la création d'une nouvelle sauvegarde de votre ordinateur toutes les 24 heures. Dites-moi donc dans les commentaires si Point in Time Restore est déjà disponible sur votre PC et surtout si vous comptez l'activer. Si tu as trouvé cette vidéo utile, tu mets un like, tu t'abonnes et surtout tu actives la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos et être notifié. Ensuite, sous la vidéo, tu peux cliquer sur rejoindre si tu veux soutenir mon travail. Je ne manquerai pas de te remercier et je te remercie énormément d'ailleurs pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.